En effet, prochainement sur cet écran, vous l'avez compris, c'était une petite surprise que nos équipes du service de restauration ont numérisé pour lancer cette soirée et pour pouvoir accompagner la sortie de ce DVD qui évidemment contient ces deux films. L'Inconnu de Chandigor a été présenté au Festival de Locarno en grande première dans sa version restaurée. Les Arpenteurs, eh bien ce sera dans quelques instants sur cet écran. Merci à tous d'être là au nom de la Cinémathèque. Je suis très heureux de vous accueillir au Cinéma Capitole que vous commencez à connaître, le lieu des avant-premières, du cinéma suisse notamment, mais aussi de ces événements qui célèbrent notre cinéma et en particulier le cinéma suisse romand. Depuis quelques années, grâce à l'amitié de la RTS, la Cinémathèque suisse est très heureuse d'avoir pu participer à la réalisation de coffrets DVD qui ont célébré soit Expo 64, soit justement le cinéma qui se fait ici, que ce soit les comédiens comme François et Michel Simon, que ce soit des cinéastes comme Coco Dretta, que ce soit cet hommage au groupe 5. Je céderai ensuite la parole à quelqu'un qui va vous présenter mieux que moi ce DVD, puisqu'il a été le pilote de toute cette opération complexe pour mettre ensemble tout le monde, en collaboration avec les équipes de la RTS et toutes celles de la Cinémathèque suisse. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, de parler du DVD et de parler du film Les Arpenteurs, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà et j'espère auront plaisir à revoir, et pour les autres, eh bien, vous verrez, c'est un film extraordinaire. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau quelque part mon homologue, si je peux me permettre, directeur lui aussi, mais cette fois-ci de la RTS, Gilles Marchand. Bonjour Gilles, merci. Le partenaire de cette aventure. Ah oui, le micro était prévu de l'autre côté. Merci Frédéric, bonsoir mesdames et messieurs. Un vrai plaisir d'être parmi vous ce soir pour saluer au fond ce cinéma roman, effectivement, et je crois que c'est aussi l'occasion de revenir un peu sur notre histoire à nous, l'histoire de la télévision en Suisse romande, une télévision qui est née au fond des réalisateurs. La proximité entre le cinéma et la télévision est très grande chez nous, et je pense qu'elle explique beaucoup ce que nous sommes devenus aussi tout au long de ces années. Il y a en Suisse romande, peut-être parce que nous sommes petits, il faut aussi le dire, mais il y a une vraie collaboration, un vrai partenariat au fond entre la production indépendante, les réalisateurs, les auteurs et la télévision. C'est ainsi que nous arrivons à fertiliser au fond ce que nous sommes et ce que nous savons faire. Et j'aimerais vous dire que ce constat, cette porosité très positive entre les réalisateurs, le film et la télévision, eh bien elle perdure. C'est pas simplement un effet de manche ou un effet de contexte, elle perdure, et je me suis dit que plutôt que de vous faire de grands discours sur le service public, la télévision, le cinéma et que sais-je, au fond, il serait peut-être plus heureux et plus sympathique d'incarner concrètement au fond cette idée de pérennité, de passage entre le monde de la télévision et celui du cinéma et vice-versa. Et pour cela, on va vous proposer ce soir une sorte de petite photo de famille inédite qui n'a jamais été véritablement, je crois, en tout cas à ma connaissance, ainsi posée, puisque je suis accompagné ce soir par les trois anciens et l'actuelle directrice des programmes de la RTS, et j'appelle, s'il vous plaît, sur scène avec moi, Raymond Vouillamo, Gilles Pache et Philippa de Rotten. Alors tous les trois, ils ont maintenant la lourde tâche, au fond, d'incarner cette relation entre le cinéma, entre les auteurs, les réalisateurs et le monde de la télévision. Et ils l'ont fait, et ils le font maintenant chacun à leur manière. Et c'est la raison pour laquelle je propose qu'ils vous adressent tout simplement quelques mots, en commençant peut-être par Raymond, qui a pris ses fonctions il y a déjà quelques années, si je peux dire ça ainsi, Raymond, cher Raymond, et qui a un regard particulièrement avisé sur la question de cette relation entre les réalisateurs et la télévision. Raymond. Je te remercie de passer la parole à l'ancêtre. C'est vrai que j'ai été l'assistant d'à peu près tous les réalisateurs des films qui sont du groupe 5. Encore aujourd'hui, je travaille avec Jean-Jacques Lagrange un petit peu au sein des archives pour essayer de conserver la mémoire de tout ce qui a été fait. Et j'aimerais vous dire deux choses. La première, c'est que les cinéastes qui ont fait les films que vous pouvez voir dans le DVD, ce sont des cinéastes qui ont fait beaucoup de télévision aussi, qui étaient
à cheval entre la télévision et le cinéma. Et j'espère qu'un jour, on pourra montrer des œuvres de télévision qu'ils ont faites, parce qu'autant Michel Souter que Claude Goretta, que Jean-Jacques Lagrange et que Jean-Louis Roy ont fait des films de télévision qui sont assez peu connus, parce que les films de télévision, ils passent 1 ou 2 fois, et puis après, ils sont dans les archives. Et très souvent, je trouve que c'est dommage, parce qu'ils méritent autant que les films de cinéma de montrer ce qui s'est passé en Suisse romande, sur tous les plans, dans les années 70, 80 et plus tard. Quant à moi, je vais juste vous raconter 2 anecdotes. Moi, j'étais réalisateur et je m'apprêtais à faire une carrière de réalisateur quand un jour, Guillaume Chenevière m'a demandé si je voulais bien faire de la production et de produire les films de cinéma, de coproduire les films de cinéma. Et puis, il y avait sur son bureau un scénario qui était « Sauf qui peut la vie » de Jean-Luc Godard. Puis il me dit « Tiens, si tu veux, eh ben, tu commences par t'occuper de ça. » Pour moi, Jean-Luc Godard, c'était un dieu vivant. Donc j'ai dit oui, complètement sans me rendre compte de ce qui m'arrivait. Et puis 3 jours après, j'avais un contrat avec Jean-Luc Godard. Et puis quand je suis allé présenter le contrat à l'administrateur de la télévision, il m'a dit « Vous êtes complètement siphonné, vous vous êtes laissé avoir, etc. » C'est inadmissible. Et moi, je suis sorti de ce bureau, j'ai dit je file mon sac, j'ai fait une immense bêtise, j'arrête tout. Et puis, j'en parle même pas à Godard. Et le lendemain matin, je reçois par la poste le contrat qui avait été déjà signé par Godard et par moi, déchiré en 1000 morceaux. Et Godard d'une certaine manière, a sauvé ma vie professionnelle. Et la deuxième chose, c'est on a toujours essayé d'avoir des relations amicale entre la télévision et le cinéma en Suisse romande, parce que je suis persuadé que dans un tout petit pays comme nous le sommes, si les forces vives des 2 médias ne se mettent pas ensemble, un jour ou l'autre, il n'y aura plus d'image de la Suisse romande. Et en 1996 ou 1996, nous avons mis au point, avec quelques camarades, et notamment Robert Bonner, le pacte de l'audiovisuel. Et c'était un pacte très difficile à faire parce qu'il fallait réunir sous une même pensée la Suisse alémanique et la Suisse romande. Et c'était pas facile à l'époque, et c'est toujours pas facile aujourd'hui dans l'audiovisuel. Et y compris dans l'audiovisuel des archives. Et puis, donc on a beaucoup travaillé, et les séances se passaient en français. Et il y avait 2 choses auxquelles je tenais énormément. On avait réussi à éliminer l'Office fédéral de la culture des négociations. Marc Verline, qui a été longtemps le président de la Cinémathèque, devait attendre dans les couloirs qu'on le convoque pour lui parler de ce qu'on avait fait dans la réunion. Et on avait réussi à faire en sorte que l'Office fédéral de la culture mette aussi des subventions sur les téléfilms et sur les œuvres de télévision, ce qui se fait dans tous les pays et qui ne s'était jamais fait en Suisse. Et puis donc on a signé dans l'euphorie ce contrat, et puis quelques jours après, on a eu des retours courroucés de la direction à Zurich. Les directeurs n'étaient pas du tout contents de ce qu'on avait signé, mais enfin on l'avait signé avec les collaborateurs de SFDRS. Et on s'est rendu compte que les négociations s'étaient passées en français, parce que ça ne pouvait pas se passer en suisse allemand ni en allemand, donc c'était en français, et que le camarade qui représentait SFDRS comprenait pas aussi bien le français qu'il le prétendait, comme moi j'aurais pas compris l'allemand non plus, parce que c'était quand même des nuances assez subtiles, juridiques, et que finalement on a réussi à faire ce pacte qui dure toujours, un petit peu sur un malentendu, et ce malentendu, je crois qu'il a fait beaucoup de bien au cinéma, et ce que j'espère, c'est que la suite sera la même que ce qui s'est passé depuis plus de 50 ans, 60 ans maintenant. Alors Raymond, je peux te rassurer, on ne s'entend toujours pas très bien, c'est pour ça que ça continue à fonctionner plus ou moins. Donc nous venons de reconduire le pacte dans des difficultés très importantes, et Gilles Bache était associé à ces discussions, et je lui passe maintenant volontiers le micro. Bonsoir, je vais être court.
Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que, pour prolonger ce qu'a dit Raymond, qui a déjà dit pas mal de choses, c'est que, au fond, cette proximité entre la production indépendante et la télévision, entre les cinéastes et la télévision, elle existe dans tous les domaines d'expression, c'est-à-dire qu'elle n'est pas réservée à la fiction, elle existe bien évidemment dans le domaine du documentaire, elle existe aussi dans le domaine de l'animation. Et si je prends le domaine du documentaire pour donner juste quelques exemples, il y a par exemple à Lausanne, tout à l'heure on a évoqué le groupe 5 et Mathieu Truffert va le développer ce qu'était le groupe 5 à l'occasion de la présentation du coffret. Mais ce qui est intéressant, c'est que le groupe 5, c'est un collectif, c'est un regroupement d'individualités, mais c'est aussi un collectif qui discute avec la télévision en 1968. Depuis lors, il y a aussi eu d'autres collectifs. Alors, il y en a un qui s'appelle Bande à part. Vous connaissez sans doute les réalisatrices ou réalisateurs qui composent Bande à part. C'est Ursula Meyer, c'est Jean-Stéphane Bron, c'est Lionel Bayer et Frédéric Mermoux, qui sont aujourd'hui des cinéastes importants. Qui ont tâté et du documentaire et de la fiction, qui se sont progressivement ensuite spécialisés. Mais c'est aussi un collectif lausannois qui s'appelle Climage. Climage, c'était un jeune collectif né dans les années 90, au fond, qui n'avait pas l'ambition du cinéma, mais qui avait plutôt l'ambition de faire de l'audiovisuel et dans les formats courts. Donc naturellement, ils se sont tournés vers la télévision. Et à l'époque, on a développé avec eux un certain nombre de documentaires dont on ne savait pas très bien où ils seraient diffusés. Et les premiers ont été diffusés dans le cadre de Temps Présent, dont j'étais producteur à l'époque. Et c'était, par exemple, la conquête du temps libre sur le début des congés payés et les conquêtes des syndicats pour obtenir des vacances dans un pays comme la Suisse. Hein. On connaît bien l'exemple du Front Populaire en France, on connaissait moins l'histoire suisse à ce propos. Le deuxième, ça a été Album de famille de Fernand Melgar. Puis ensuite, puis c'était Stéphane Goël et d'autres gens. Et en fait, ils sont, de ces expériences-là, arrivés progressivement à faire du cinéma documentaire. Et c'est Exit, c'est La Forteresse, c'est L'Abri, c'est Fragments de Paradis, c'est tous ces films-là. Et c'est ces allers-retours entre le cinéma indépendant et la télévision qui est souvent, je crois, assez intéressant. Tout à l'heure, tu parlais de fertilisation croisée. Je crois qu'on est exactement dans ce domaine-là. Puis je terminerai juste avec un autre exemple qui est aussi, me semble-t-il, important. C'est en fiction à la télévision, on a développé depuis quelques années en Suisse romande, vous le savez, de la série, et c'est de voir des réalisatrices comme Stéphanie Chua et Véronique Raymond qui ont réalisé un film magnifique qui s'appelle La Petite Chambre avec Michel Bouquet, qu'on a eu l'occasion et le plaisir de présenter ici en avant-première. Eh bien, Stéphanie Chua et Véronique Raymond ont ensuite réalisé une série pour la TV qui s'appelle Un livre ouvert, qui se passait à la bibliothèque municipale à Lausanne. Donc voilà, ces allers-retours sont, je crois, vraiment très très importantes pour que, comme le disait Raymond, cet imaginaire qui nous est commun dans ce pays très petit, mais qui a besoin de raconter des histoires et qui a besoin de se les raconter lui-même, parce qu'on est suisse mais francophone, et on est francophone mais pas français, quoi. Donc on a un imaginaire qui est quand même un peu différent, j'imagine. Voilà. Merci Gilles. Et puis alors, depuis quelques semaines, accompagné par une équipe évidemment, je salue d'ailleurs ici la présence de Françoise Mayer et d'Irène Chaland dans la salle. Irène s'occupe de documentaires, Françoise de la fiction. Voilà que Philippa a pris au fond la digne succession de Gilles. Alors, sous le regard bienveillant de ces deux parrains, voilà quelqu'un qui a aussi une très bonne connaissance du cinéma, peut-être un peu différente, mais je pense qu'il est intéressant, Philippa, que tu dises quelques mots ici dans cette salle pour expliquer au fond ta relation avec ce biotope si important pour nous. Oui, il est très marqué par cette histoire que vous venez de décrire les deux, à travers la télévision, à travers la cinémathèque, à travers les traces de ce cinéma. C'est pour ça que c'est important ce genre de soirée, parce qu'en y réfléchissant, je me suis souvenue, je vais terminer aussi avec une anecdote. Le groupe 5 s'est créé en 1968, enfin on le situe cette année-là, c'est l'année de ma naissance. Donc quand j'avais 20 ans, c'était 20 ans plus tard, et ben, imaginez-vous que pour voir ce cinéma, c'était quasi impossible au fond. Et j'ai eu la chance, très jeune journaliste, j'avais 21 ans, j'étais pleine d'ambition et assez sûre de moi, et j'ai eu la chance de rencontrer Michel Souter pendant 1 heure, quelques mois avant sa mort, et c'était un entretien passionnant. Je me souviens que j'étais très très marquée par cette rencontre. Je n'avais pas vu les films de Michel Souter. C'est pour ça que je vous dis que j'étais un peu arrogante, et je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut que je rattrape tous les films de Goretta, de Michel Souter, etc. Et c'était très difficile, parce qu'on avait quelques VHS qui traînaient de mauvaise qualité, il fallait attendre que des cinémathèques, ou bien le CAC Voltaire à Genève fassent des rétrospectives, puis
petit à petit, les DVD sont sortis. Donc au fond, j'ai mis 20 ans à faire ma culture cinématographique. Et je pense que les nouvelles générations vont aussi mettre du temps si on ne leur offre pas des vitrines, des occasions comme celle de ce soir pour avoir la mémoire et découvrir aussi le cinéma d'aujourd'hui. Donc je suis très consciente de ça. Je sais que j'ai un lourd héritage. J'en suis très émue et très fière. Merci. Et puis juste pour terminer, avant de vous quitter, de vous laisser la scène à celles et ceux qui ont fabriqué ce coffret, peut-être un mot encore pour vous dire que, bien sûr, une télévision aujourd'hui doit se projeter un peu dans ce qui sera à l'avenir, c'est-à-dire notamment toutes ces nouvelles distributions numériques, à la carte, tout ce monde, au fond, du data est le nôtre dorénavant. Mais il n'y a pas de sens à faire cela si on ne peut pas s'asseoir sur une bonne base, sur un passé solide. Et donc tout le travail que nous avons fait avec eux d'ailleurs, mais aussi avec nos équipes des archives, avec tous ces gens qui s'engagent pour que finalement nous, en concertation avec la Cinémathèque, on puisse conserver ce patrimoine pour le réutiliser, et pas pour le laisser dormir, pour le réutiliser, c'est quelque chose qui est très important dans notre stratégie à nous. Et de ce point de vue, j'adresse un salut amical à Jean-Jacques Lagrange, qui est quelque part au milieu de la salle, parce que non seulement il fait partie de ce groupe, mais il nous a aidé beaucoup, avec d'autres, à identifier ces histoires du passé que nous avons maintenant la possibilité de représenter. Voilà, merci beaucoup à tous, et merci à vous en particulier, et bonne chance. Et Raymond veut encore dire un tout, parce que Raymond, il veut toujours avoir le dernier mot. Alors vas-y Raymond. Non, je sais qu'il y a beaucoup de gens célèbres dans la salle, mais je voulais juste donner un salut amical à un franc-tireur du cinéma suisse, à Francis Reusser qui est là, et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Mais il accompagne madame, pour une raison bien précise, on y reviendra tout à l'heure. Je me mets dans le coin parce que beaucoup de personnes vont continuer à monter sur cette scène. Donc, un mot, en effet, il est important de montrer ces films, plusieurs de ces films dont Les Arpenteurs avaient déjà été édités en DVD. L'Inconnu Chant du Guerre, pas du tout, c'est vraiment une redécouverte qu'on vous propose. Ces films ont été en effet restaurés aussi pour être présentés sur un écran de cinéma, donc en 2K ou en 4K. C'est le cas de l'Inconnu Chant du Guerre, c'est le cas des Arpenteurs, pour pouvoir de nouveau les présenter dans des salles dans de bonnes conditions. Ça, c'est le fruit des équipes, du travail des équipes de la Cinémathèque suisse avec le soutien de Mémorial. Les films de télévision qui sont sur ce DVD sont le fruit du travail de la télévision, donc c'est en effet aidé de l'équipe de la Fonsard, donc c'est vraiment une collaboration idéale. Et puis, pour vous montrer combien la collaboration est idéale et que les projets vont continuer avec la RTS, j'ai le plaisir de vous présenter celui qui, avec d'autres chefs de département de la Cinémathèque suisse comme Michel Nain pour le département film, comme Nadia Rock pour le département non-film et Kika Bergonzi pour la programmation et la diffusion et toutes les équipes de la Cinémathèque, celui qui a piloté le projet, qui a piloté plusieurs projets de DVD, qui donc jusqu'à fin août était à 100% chef de la communication à la Cinémathèque suisse. Maintenant, il est encore à 30% et dans quelques jours, il va l'être plus du tout, puisque à partir du 1er octobre, en fait, comme vous avez bien compris, Philippe Adroten prend la charge de responsable des programmes, donc il y avait un poste vacant et c'est lui qui le prend. Je vous présente Mathieu Truffert qui quitte la Cinémathèque pour rejoindre la RTS. Alors je ne sais pas en nom de quoi tu vas présenter le DVD, tu te débrouilles, c'est de toute façon une œuvre commune. Mathieu Truffert. Merci Frédéric. Merci beaucoup. Donc le DVD. En 1965, le cinéma suisse de fiction est quasiment inexistant, il est moribond, il est triste, il va mal. Par contre, il y a des cinéastes qui ont envie, qui voient ce qui se passe à l'étranger et qui ont envie de faire du cinéma. Et 5 ans plus tard, ces gens font du cinéma. 5 de ces réalisateurs sont là-haut, ils sont sur le DVD, ils sont sur l'écran. Claude Goretta, Jean-Jacques Lagrange, Jean-Louis Roy, Michel Souterrain, Tanner ont trouvé une combine. Ils se sont adressés au seul appareil de production finalement qui existe en Suisse romande pour faire du cinéma. C'est la toute jeune télévision suisse romande. Les 5 vont trouver le directeur des programmes de l'époque et ils disent voilà, on veut faire du cinéma. Le deal est rapidement trouvé, il n'y a pas beaucoup d'argent, mais il y a des envies et on va séparer la facture en deux. Donc les réalisateurs mettent 60 000 francs, la télévision met le reste et on va essayer de faire des films. Au bout, il y a un véritable miracle, parce que 5 ans après 1965, c'est-à-dire 1970, le cinéma suisse rayonne en Suisse, mais aussi dans le monde. Il va à Locarno, il va au Festival de Cannes. Il est vraiment une attraction, avec très peu de moyens. Il réalise des films qui font parler de lui loin à la ronde. Le coffret dont on parle ce soir et qu'on vernit n'est pas
une anthologie de tous les films du groupe 5. Ces films ont été édités par d'autres, souvent très bien. Il n'y avait pas de raison de tout montrer. Par contre, comme depuis qu'avec la RTS, on publie des coffrets DVD, on s'est intéressé à ce que dans nos archives, on avait de rares, de menacés, de précieux et de difficiles à voir. Le résultat, c'est donc ce coffret triple DVD qui contient 10 heures de contenu. Alors, les 2 films dont vous avez vu les bandes annonces au début, L'inconnu de Chandigor et Les Arpenteurs. Il y a 3 films de télévision. Raymond, tu disais, il faut montrer les films de télévision. Il y en a 3 absolument formidables dans ce coffret. C'est Les Motards de Claude Goretta, c'est le Dr B, médecin de campagne de Alain Tanner, à la dernière campagne de Robert Kennedy, qui avait reçu l'Emmy Award américain, c'est-à-dire l'Oscar télévision américain, en 1969. Il y a encore beaucoup d'autres choses sur un 3e DVD qui comprend les portraits de ces 5 réalisateurs. Comme ça, on mesure un tout petit peu le travail sur la durée de tous les 5. Alors les portraits sont plus réalisés par des réalisateurs de renom et qu'on connaît par ailleurs. Claude Goretta a été interviewé par Dominique de Riva et présenté par Dominique de Riva. Bertrand Tebet s'est intéressé à 2 membres du groupe, Jean-Jacques Lagrange et Jean-Louis Roy. Emmanuel de Riedmatten a fait le portrait de Michel Souter et Jacob Berger a fait celui d'Alain Tanner. Voilà. Il y a encore toutes sortes de bonus, les bandes annonces qu'on a vues et toutes sortes de petites choses dans ce coffret qui fait donc 10 heures. On a parmi nous ce soir un certain nombre de gens qui ont été associés soit au groupe 5, soit à la fabrication de ce DVD. Et j'aimerais qu'ils montent les uns après les autres sur scène pour qu'on les voit. C'est d'abord Jean-Jacques Lagrange, qui m'a donné un énorme coup de main pour réaliser le livret de ce DVD, notamment en me confiant des photos, en reconnaissant énormément de gens, en pointant beaucoup d'anecdotes. Et les quelque chose valables qui figurent dans le livret qui se trouve dans ce DVD lui doivent beaucoup. Et ensuite, parmi nous, Michel Schopfer, assistant de la plupart de ces réalisateurs, qui a été l'assistant des Arpenteurs, l'assistant de L'inconnu de Chandigor, et lui aussi m'a ouvert ses archives personnelles. On trouve donc dans ce livret des photos bien connues, mais des photos qu'on verra, je pense, pour la première fois, et qui viennent de ces armoires parfaitement rangées. On a avec nous aussi Andrienne Souter, qui était aux côtés de Michel Souter pendant le tournage, et qui nous fait l'amitié de venir ce soir à la Cinémathèque, et qui m'a promis, après quelques hésitations, qu'elle viendrait sur scène. Et puis on a parmi nous 2 des réalisateurs des portraits dont je vous ai parlé. Il s'agit de Bertrand Tebet, qui est arrivé avec toi, Jean-Jacques, tout à l'heure, je l'ai vu, et Emmanuel de Riedmatten, qui s'est donc intéressé à Claude Goretta, et ce serait super si vous nous rejoigniez aussi sur scène. Et puis il y a une dernière personne qui est très importante, parce qu'il a incarné aux yeux du public l'aventure du groupe 5. Il est là pour la 2e fois à la Cinémathèque cette année et ça nous fait toujours très plaisir de l'accueillir. C'est Jean-Luc Bidot qui a tourné avec Tanner, qui a tourné avec Goretta, qui a tourné avec Souter et qui pour beaucoup de gens est le visage public d'un des plus beaux moments du cinéma suisse. Enfin, moi, je pense que ce serait sympa que Simon Souter monte aussi sur scène. Ah oui, je crois qu'il y a toute la famille Souter, en tout cas, qui est là. Il y a les enfants, les petits-enfants. Mais si Simon Souter, qui s'occupe dans l'association de Michel Souter, veut venir sur scène, il est évidemment le bienvenu. Et Constantin Souter. Andrienne Souter, c'est un petit peu vous m'avez promis de répondre à une question, de trouver le courage de faire ça. Alors le film qu'on va voir, Les Arpenteurs, 1972, il est allé à Cannes. Vous étiez sur le tournage, vous avez noté vous avez fait toutes sortes de petits métiers sur le tournage. Racontez-nous un tout petit peu les souvenirs que vous avez de ce tournage exceptionnel.
Je peux pas dire que j'ai des souvenirs du tournage lui-même, parce que Michel avait horreur qu'on soit présent pendant qu'il tourne. Alors j'apportais, dans les premiers films qui étaient tournés avec des très petits moyens, j'apportais avec ma 2 chevaux le pique-nique de midi, avec des pommes. Et puis parfois je logeais le caméraman dans mon appartement, des choses comme ça, mais je n'étais pas sur place pendant le tournage, il n'aimait pas ça. Et pourtant, vous êtes crédité au générique, sauf erreur, comme interlocutrice, ou qu'est-ce qu'on vous a inventé comme fonction? Ouais, c'est interlocutrice au scénario, parce que je tapais à la machine tous ces textes plusieurs fois, avec les vieilles Underwood comme on avait dans le temps, et puis avec des carbones, et des petits papiers, des feuilles pour faire plusieurs exemplaires en bleu clair, en papier très léger. Donc c'était pas mal de travail qu'il fallait faire à la fin de la journée, quand il avait terminé, lui, son écriture. Et puis forcément, donc on en discutait, on a beaucoup discuté ensemble. Et quelquefois, je retrouve des suggestions que je lui avais faites, que je retrouve dans les films, mais pas plus que ça. Merci beaucoup. Je vais changer de côté, je vais venir te rejoindre, Jean-Luc. Jean-Luc, toi qui as été le visage public de cette aventure, souvent, régulièrement. Alors si on reprend juste l'aventure un tout petit peu, pendant les années 60, tu es à Paris, tu fais principalement du théâtre, tu décides de revenir à Genève et coup sur coup, tu tournes avec Tanner, avec Goretta, avec Souter, L'Invitation, La Salamandre et Les Arpenteurs, presque les 3 plus grands tubes du cinéma suisse. Raconte-nous déjà un tout petit peu cette belle histoire. Tout d'abord, c'est un accident. C'est un accident, comme tous les acteurs qui toute leur vie ne font rien et tout d'un coup, par une rencontre un peu folle avec Michel, me voilà dans James Choupa, me voilà faire des improvisations qui plaisent autant à Tanner qu'à Goretta, et il y a un démarrage. C'est dommage que Jean-Jacques Lagrange n'ait pas vu tout ça, parce qu'il m'aurait engagé aussi, mais peu importe. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré, mais il faut aussi dire que, je vais de nouveau gêner tout le monde, mais je trouve que Marcella devrait être sur scène, parce que c'est vraiment grâce à elle que tout d'un coup elle m'a dit, mais vas-y, moi je suis très vaniteux, très orgueilleux, va voir Michel, vas-y, bouge-toi. Et je pense que je lui dois beaucoup, et qui est maintenant une grande amie d'Andrienne, et à juste titre. Alors je traînais à la citer parce qu'elle est encore aujourd'hui d'une importance capitale dans ma vie. Alors, on parle de Marcella dans le coffret des BD, parce que tu en as évidemment parlé. Évidemment, oui, j'espère bien. J'ai été fidèle à ce que tu m'as dit. Autre chose, le cinéma, Bulogier est venu nous trouver il n'y a pas longtemps à la Cinémathèque, et elle a dit quelque chose d'assez beau au sujet de La Salamandre, et tu étais là d'ailleurs avec elle, et elle a dit « Le cinéma suisse de cette époque a beaucoup plus fait pour les idées de mai 68 que le cinéma français de la même époque ». Est-ce que tu as l'impression à l'époque que ce cinéma était porteur d'une idée, d'une forme de révolution? Non, mais je pense que mai 68 a été une importance capitale, autant pour Lagrange que pour tous les cinéastes en question. Ça a été une sorte de sursaut et qui ont fait que tout d'un coup, les gens se sont mis à créer. Et j'espère qu'il devrait y avoir un mai 68 aujourd'hui pour que tous les jeunes cinéastes se bougent un peu, parce que j'ai l'impression que c'est toujours, après eux, on se dit, bon ben voilà, qu'est-ce qui se passe? Et eux avaient une sorte d'énergie extraordinaire en créant le groupe 5, et ça a fait que tout d'un coup, le cinéma suisse est devenu aussi important que le cinéma polonais, le cinéma hongrois ou le cinéma suédois. Et je crois que mai 68, elle a eu raison, Bulogier, de parler de ça, parce que je crois que c'est d'une importance capitale. Le cinéma, on l'a juste dit rapidement tout à l'heure, le cinéma de l'époque et le cinéma des 5 a été fait avec des budgets absolument minuscules, avec des bouts de ficelle. C'était des budgets, même à l'époque, 120 000 francs pour faire un long métrage de fiction, c'était quand même très très peu de choses. Alors raconte-nous un petit peu comment ça se passait. On partait avec les équipes de la télévision, avec un matériel léger, ce qui était tout à fait, ce qui était nouveau, on pouvait faire du cinéma comme ça. Comment ça se vivait sur le plateau en tant qu'acteur? On pensait pas au cachet, parce qu'on avait 1200 balles pour le film. On pensait surtout au bonheur de tourner avec Simon Edelstein, qui était l'opérateur préféré de Michel, et puis des acteurs. On pensait pas, on créait, on était en train de vivre un moment très fort. Donc c'était ça qui était important. On savait pas où ça allait aller, mais Michel a tout de même fait James Soupa, fait Les Arpenteurs un peu avant Tanner, peut-être en même temps, ou L'Invitation de Goretta. Donc Michel est une sorte de fou, quoi. Il a mis les choses en avant. Je pense qu'on doit ça à Michel. Ça, c'est important. Et les qualités de ses films. Oui.
Micro. C'était en 67, le premier film, c'était avant, mais moi, Ouais. c'était La Lune avec les dents. La Lune avec les dents, qui ne fait pas partie du groupe 5, mais qui est le Non, film qui a... C'était sur l'idée de cette Oui. Lune avec les dents qu'il avait fait avec 30 000 francs, avec après une prime à la qualité de 20 000 francs de la Confédération, qu'il a pu le gonfler de 16 en 35. Mais le budget, c'était 30 000 francs. Il a fait le film avec 30 000 francs. Puis après, il a eu l'idée que ces 30 000 francs, mais un peu plus, auraient pu être donnés par la TV. Et puis l'autre partie, c'était leur travail à eux, quoi. L'écriture, la mise en scène, la production, quoi. Les choses sont, j'espère, un petit peu racontées là-dedans avec 2-3 détails. Mais c'est vrai que c'est vraiment Michel Souter qui donne l'idée aux autres de travailler comme ça. Parce qu'avant, il y a eu aussi L'inconnu de Chandigor, qui a été tourné en 35 mm avec beaucoup plus d'argent. C'est un film superbe qui a été à Cannes et qui a été salué par la critique, mais qui n'a pas fait d'argent. Et c'était pas possible de continuer de faire du cinéma comme ça. D'où l'idée de faire des films avec la télévision et à petit budget. J'espère que le DVD le raconte aussi un tout petit peu. Voilà. Écoutez, on pourrait parler sans doute encore longtemps avec chacun d'entre vous. Après, il n'y a pas de discussion avec vous. Par contre, il y a un apéritif qui est offert par la RTS et vous serez tous là. Donc je propose qu'on se retrouve tous dans le hall et que tout le monde discute, que tout le monde vous aborde, que tout le monde pose des questions et qu'on puisse vivre un peu avec 50 ans de retard les aventures, les anecdotes, les meilleurs moments du groupe 5. Je vous dis encore juste qu'à la Cinémathèque, un cycle de films débute. C'est à la Cinémathèque qu'on pourra voir tous les films du groupe 5. Ça commence ce soir, ça continue demain dans nos salles. Je dis encore nous. Et puis à la RTS, il y a aussi un cycle. Là, je vais aussi dire nous. Il y a un cycle au cours du mois d'octobre avec plusieurs films de télé et des films de cinéma du groupe 5 qui passeront à l'antenne. Donc choisissez votre écran et allez voir tous ces films formidables, ceux d'une période absolument magique du cinéma suisse. Et en attendant, merci beaucoup à tous, merci à chacun pour votre aide, pour le coffret. C'était en tout cas pour moi qui ai contribué à une aventure formidable. Et puis bonne projection, bonne soirée à tous.